Bonjour à tous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et, euh, et en fait je suis content d'être là parmi vous aujourd'hui. Je... Cette vidéo au départ est faite pour vous remercier. Voilà, je voulais faire une petite synthèse de tout ce temps passé avec vous là depuis quelques temps. Vraiment vous remercier parce que ma vie est bouleversée, la vôtre aussi parfois. Donc ce qui se passe est tout à fait extraordinaire et ça vaut le coup d'en parler et de remercier et d'être rempli de gratitude. Je crois que c'est important en ces temps obscurs. Donc oui, merci la vie d'abord de faire en sorte que les choses puissent être bouleversées comme ça du jour au lendemain en chacun. Ça m'est arrivé à moi, j'y croyais plus trop. Donc j'étais toujours dans la baston en fait. Mais j'étais très habitué à ça, ça me tenait chaud cette baston. Et j'ai fait mon taf d'éveilleur, de lanceur d'alerte ou de je sais pas quoi, complotiste avéré et fier de l'être. Mais il y a eu un moment où ça me nourrissait pas en fait, il me manquait quelque chose, il me manquait la joie. La joie qu'on a tous en nous, mais qui est souvent étouffée par la vie, par plein de choses difficiles qu'on vit tous, des épreuves, etc. Et j'en avais pas conscience en fait. Et puis un jour, bon, ben voilà, les choses se sont illuminées pour moi, grâce notamment à cette qualité-là qui m'est arrivée. Enfin, je faisais ça depuis 30 ans, mais à distance, c'était un truc auquel je croyais pas trop. Donc voilà, comme quoi il faut pas trop avoir des idées arrêtées non plus, parce que les événements de nos vies font qu'on peut aussi changer d'avis et grandir. Donc merci à la vie, évidemment. Merci à Bibi aussi qui a été la première à me dire sors ton pendule, fais quelque chose pour moi à 800 km. Je crois que je la remercierai jamais assez de m'avoir mis sur ce chemin qui est complètement complémentaire avec la musique, avec le fait d'être acteur, puisque c'est trois choses bien différentes, mais qui me nourrissent au plus haut point. Donc après la vie, évidemment, c'est vous tous et toutes et tous, que je dois remercier pour vos confiances respectives données, pour vos générosités, pour avoir osé aussi, parce que c'est un peu une aventure, à chaque fois on passe du temps ensemble, on apprend à se connaître, des relations amicales se tissent, et ça c'est vachement important, intéressant. Donc je vous remercie vraiment pour toute cette confiance que vous me donnez. Je crois que dans ma vie, j'ai jamais eu autant de signes des autres en m'encourageant, en révélant les plus belles choses de moi-même. Donc c'est vraiment un cadeau de la vie et ce cadeau de la vie passe par les êtres qu'on soigne, qu'on rencontre et avec qui on crée des liens. Donc voilà, l'aventure continue. Alors je vous mentirais si je disais que tout le monde guérit. Il y a certainement plusieurs raisons au fait que parfois ça arrive. Hein. Les gens, il se passe rien en fait. C'est très rare. Quelquefois il se passe des trucs quelques temps après, quelques semaines après, mais quand il ne se passe rien, il faut l'accepter. Il y a des gens,
y a des gens qui veulent pas s'en sortir, c'est trop tôt pour eux, ou alors c'est leur destin. Voilà, j'essaie, parce que quand ça arrive, c'est dur à digérer, on pense qu'on n'est pas bon, ou qu'on a perdu le don de se donner comme ça. Et on s'inquiète un peu, oui, tout le temps. Mais en fait, non. Je crois que ça sert à rien. Il faut être humble et se dire qu'on ne peut pas sauver la planète. On est juste là pour aider les gens, en fait, à se libérer de leur choc du passé, à se libérer de plein de trucs qui les emmerdent dans le présent aussi. Pas trop se projeter non plus dans le futur, ça sert à rien. Et donc bien être ancré en soi-même, tout en lâchant un peu l'ego pour permettre à des choses qui nous échappent d'arriver aussi. Parce que quand on contrôle tout, on ferme la porte à la vie, en fait. Donc contrôler c'est bien, mais pas trop non plus. Et puis il y a eu aussi tous ces cas très nombreux de gens qui guérissent, ou de gens qui vont mieux quand ils ont des maladies très, très graves, ou qui sont là depuis très longtemps. Voilà, moi j'ai pas de baguette magique. Je sais que cet accompagnement que je leur offre fait en sorte qu'ils vont mieux, quoi. Et comme ils vont mieux, ils ont la curiosité qui se réveille, ils vont chercher par eux-mêmes aussi d'autres solutions pour se soigner, sortir un peu du joug de tous ces labos là, etc. Et ça c'est très important, parce que notre révolution future, si révolution il y a, elle ne passera pas par les armes évidemment, elle passera par le fait qu'on s'attaquera au bon adversaire, c'est-à-dire celui qui dirige tout aujourd'hui, c'est-à-dire l'argent. L'argent n'est pas maléfique, mais l'argent utilisé comme il est aujourd'hui est très négatif. Donc on a le pouvoir, tous, en cherchant des alternatives, aussi bien pour se nourrir que pour se soigner. On a le pouvoir d'appauvrir tous ces lobbies phénoménaux, qui sont les mêmes d'ailleurs qui fabriquent les armes, les médias, etc. Enfin voilà, tout le monde le sait maintenant. Beaucoup de gens encore ne veulent pas y croire. Ils ne veulent pas croire qu'on nous raconte des bêtises à la télé. Ils ne veulent pas croire que ces journalistes soient au service d'une cause qui n'est pas une cause qui va faire évoluer l'homme dans un but positif, mais juste la servir à un système. Donc voilà, toutes ces relations que j'ai avec vous tous et vous toutes et vous tous permettent aussi de nous éveiller les uns les autres, de nous tenir un peu par la main pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, et puis après d'essayer de s'envoler, chacun de son côté, et puis parfois se retrouver, se donner des nouvelles, créer réellement un cercle amical, sincère, où le partage est la règle. Je vous remercie aussi pour ça, pour tous vos partages. Ça me permet de continuer et j'en ai besoin. Donc c'est merveilleux en fait. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de ne pas trop regarder la télé. L'AFP a été racheté par les Américains, il faut le savoir, donc toutes les infos qui passent sont tout à fait ciblées pour nous anxioniser, pour nous rendre anxieux, pour pouvoir ensuite... parce que quand on est anxieux, on a peur de tout et on est bon à rien en fait. Donc libérons-nous de tout ça.
Quand on a mal au cul ou à la hanche, essayons d'éviter de prendre des cachetons pour éviter la douleur. Essayons plutôt de savoir d'où vient la cause de cette douleur. Il y a toujours une cause. Il n'y a rien de fatal. Un cancer n'est pas fatal, c'est pas une fatalité. Un cancer peut être fatal par contre. Concernant les traitements chimio, etc., chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de ressentir ce qu'il veut. Si ça lui fait du bien, qu'il continue. Si ça lui fait du mal, qu'il arrête. Voilà. Il y a d'autres pistes qui fonctionnent très bien. Il suffit de se renseigner. Et puis donc voilà, la télé stop. Retrouver la joie de la famille, des enfants, des amis, faire la fête, s'amuser, la fête. Tout est cadré aujourd'hui, hein. Les fêtes sont cadrées, hein. À 12h, à minuit, il faut aller se coucher, faut rentrer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui boive pas, machin, ok, très bien, c'est très bien. Mais il faut savoir aussi encore prendre le risque d'aller faire un feu de joie au bord de la mer, quoi. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de faire un feu au bord de l'océan. Il faut le savoir quand même. Donc libérons-nous de toutes ces chaînes qu'on accepte, mais en fait elles existent parce qu'on les accepte. S'il y a 50 personnes qui font un feu au bord de l'océan demain, il n'y aura pas assez de flics déjà pour venir nous casser les couilles, les pieds, et puis voilà, ça voudra dire que non, on veut encore avoir la joie d'avoir une guitare, une petite bière avec des copains, fumer la clope au bord de l'eau et vivre. Voilà. Ça m'a manqué de ne pas vous parler. J'espère que le message est bien passé. Je vous remercie encore une fois pour tout. L'aventure continue.